Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon nos positions respectives. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions Allah Azza wa Jalla, le créateur incréé. Allah qui était là quand il n'y avait rien et Allah qui sera là quand il n'y aura rien. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. À lui appartient tout ce qui est entre le ciel et la terre. Allah Azza wa Jalla, celui que nous adorons bien sûr, c'est lui qui nous accorde la vie et c'est lui qui nous accorde la mort. Allah Azza wa Jalla, celui que nous adorons, c'est lui bien sûr qui a permis à l'être humain de pouvoir être sur cette terre et de pouvoir profiter de toute cette miséricorde qui est si vaste, qui n'a ni limite, qui a ni bien sûr, qui ne s'épuise jamais. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, dans le sens que Allah nous a permis d'être parmi les vivants et nous devons bien sûr le louer, le glorifier et le remercier de nous avoir permis d'être parmi les vivants. Alhamdulillah, famille, nous allons faire un rappel ce soir, Inch'Allah. Nous allons prendre 2 versets, Inch'Allah, de par la grâce d'Allah, et nous allons méditer sur ces versets-là. Mais entre-temps, avant que nous allons rentrer dans le vif même du sujet, nous allons d'abord vous demander de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et faire comme d'habitude. Salam à tous ceux qui vont venir après. Salam à toutes les soeurs et frères. Vraiment, qu'Allah facilite le reste. Qu'Allah nous accorde bien sûr la force de pouvoir toujours y participer aux différents directs. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, comme je le disais, Allah Azza wa Jal, bien sûr, il nous a permis de pouvoir être parmi ceux-là qui sont les musulmans, qui d'une part qui ont embrassé l'islam, d'une autre part aussi qui ont accepté de parler de la grandeur du Dieu créateur incréé. Alhamdulillah, dans le sens aussi, Allah Azza wa Jal nous a pas laissé, dans le sens qu'il y a des musulmans qui pour eux. Donc comme je le disais, vraiment nous remercions Allah et qui exauce aussi les vœux de tout un chacun d'entre nous. Et il fait de nous que nous sommes dans le navire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction sur lui. qu'Allah bénit tous ses compagnons, toute sa famille et tous ceux bien sûr qui ont attesté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah met la baraka infinie sur nous tous, sur tous les musulmans du monde entier. Et qu'Allah fasse que vraiment nous ne soyons pas parmi ceux-là qui bien sûr a dit au bout de nos lèvres que nous croyons en Allah et au fond intérieur de nous, nous ne pratiquons pas ce qu'il a ordonné bien sûr de faire étant comme musulmans. Alhamdulillah, dans l'autre sens aussi, aujourd'hui nous allons prendre d'abord la sourate 4 à partir du verset 148 et suite, et après cela nous allons prendre la sourate Ibrahim, Inch'Allah. Alhamdulillah, famille, soyez-en fiers d'être des musulmans. Allah nous prévient, il nous interpelle dans le noble Coran. Et vous allez voir ce à quoi Allah nous interpelle, ce à quoi Allah nous appelle. Et de faire attention de ne pas être du nombre de ces personnes-là. Avant de venir bien sûr dans la sourate Ibrahim, bien sûr. Sourate 4, verset 100. Ok famille, donc nous allons prendre la sourate 4 à partir du verset 147 et nous allons commencer Inch'Allah. Allah nous dit dans le noble Coran, il nous dit ceci à la sourate 4 verset 147, pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah nous pose la question à nous les êtres humains et bien sûr aux djinns, parce que Allah nous dit dans le noble Coran à la sourate 51 verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Dans le but de la création de l'être humain, c'est d'adorer bien sûr Allah Azza wa Jal, c'est d'adorer celui-là qui nous a permis d'être encore en vie, celui-là qui nous a envoyé à l'existence. C'est celui-là que nous devons tous adorer. Et bien sûr, l'adorer, le glorifier et reconnaître sa grandeur, reconnaître sa miséricorde. Le fait même que Allah nous a déjà créé, c'est une miséricorde inestimable, bien sûr, que nous-mêmes, on ne peut pas dénombrer les mérites qu'Allah nous fait, ou bien qui nous a fait en nous donnant vie
en nous donnant bien sûr la vie et en nous laissant encore en vie. Parce qu'il y a d'autres enseignements précis qui ne sont plus parmi nous, qui aujourd'hui sont sous la terre depuis des milliers et des milliers d'années. Et nous sommes encore là, bien sûr, à parler de sa grandeur, et d'autres sont là à ne pas reconnaître. Donc, comme je le disais, Allah Azza wa Jal, bien sûr, nous dit à la sourate 4, verset 147. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? La seule chose qu'Allah nous demande, c'est d'être reconnaissant envers lui. C'est d'être reconnaissant vis-à-vis de lui. Le Dieu qui nous a créés, vous et moi, la seule chose qu'il nous demande, c'est d'être reconnaissant envers lui et d'être du nombre des croyants. Parmi les, c'est-à-dire qu'on dit les croyants, ce sont ceux-là qui attestent qu'il n'y a pas d'autre divinité qui est digne d'être adorée et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Oui, voilà les croyants. Comprenez-vous? Voilà les croyants. Donc, bien sûr, la question que on se pose, la question qu'on se pose, pourquoi Allah, bien sûr, va nous infliger un châtiment si jamais nous on est croyants? Pourquoi? Voilà pourquoi vous allez voir, j'ai l'habitude de dire ici, si le musulman ne rentre pas au paradis, c'est que le paradis n'existe pas. C'est que le paradis n'existe pas. Allah nous dit ceci, au verset suivant, qui est la sourate 148, et du verset 148, autant pour moi. Allah n'aime pas qu'on profère des mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Au verset 149, que vous fassiez du bien ouvertement, ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. On dit au verset 150, ceux qui ne croient pas en Allah, voilà la partie. C'est-à-dire d'abord, Allah nous dit à la sourate 100 et sourate 4, verset 147, il nous parle de ceux, il nous pose la question de pourquoi il va infliger, c'est-à-dire il va nous infliger bien sûr le châtiment, hein, et pourtant que nous sommes des croyants, pourquoi il le ferait? Allah ne le ferait pas si tu es un croyant. Le croyant, sa place, c'est le paradis. Celui qui a cru en Allah, celui qui a mis sa confiance en Allah, bien sûr, il doit savoir que sa place pour lui, c'est le paradis. Et donc, Allah, bien sûr, va nous dire maintenant, ceux-là qui profèrent des mauvaises paroles, qui disent des mauvaises choses. Lorsque, par exemple, on dit tel prophète, il est le prophète de l'humanité, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous dites que non, c'est faux, c'est du mensonge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être le prophète envoyé à l'humanité tout entière. Et donc, bien sûr, vous ne croyez pas en cela. Le Coran n'est pas un livre révélé venant de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors, moi j'ai dit Coran. C'est quand tu ne lis pas le Coran que tu penses que le Coran ne parle pas de toi. Le Coran parle de tout le monde, de tous les êtres, de tous ceux qu'Allah a créés là. Le Coran parle d'eux. Donc Allah nous dit, dans ce passage-là, il nous dit dans ce verset, Allah nous dit ceci, il dit, pourquoi lui, bien sûr, lui va nous infliger une punition, sinon on est croyant. Pourquoi Allah le ferait? Allah ne va pas le faire. Et il nous dit, au verset 48, il dit, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles. Voilà pourquoi vous allez voir, il n'y a pas un musulman. Il n'y a pas un musulman qui, bien sûr, quand lui il allume sa caméra, il commence, bien sûr, à dire certains propos que vous savez que c'est des propos très déplacés, très mauvais. En tout cas, à l'encontre ou bien à l'endroit d'un messager prophète venu de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous n'allez pas trouver ça. Parce que le musulman, il sait que Allah lui interdit cela. Allah lui a pas donné l'autorisation de se permettre, bien sûr, de dénigrer les prophètes qui sont venus de la part de lui, Allah. Et Allah nous dit, bien sûr, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Sauf si quelqu'un vient te provoquer. Vous voyez? Sauf si quelqu'un vient te provoquer. Mais regardez ce qu'Allah nous dit à la suite du verset. Que vous fassiez le bien ouvertement, ou en cachette, ou bien que vous
pardonner un mal. C'est-à-dire que quelqu'un te fasse du mal. Ou bien que tu fasses du bien à quelqu'un, tout le monde a vu. Puis tu dis, ah bon, lui là, moi, il a donné 10 000 francs, tiens, il faut aller prendre, aller manger. Tout le monde a vu ça. Il n'y a pas un problème. Et que tu le fasses en cachette, à Dieu, viens se prendre à côté là. Et puis tu le salis. Personne ne sait que tu l'as donné quelque chose. Allah dit que tu fasses ça. Ou bien que tu pardonnes un mal, que quelqu'un te fait du mal, comme de la manière que on le voit dans ce passage, dans ce verset-là, où Allah nous parle bien sûr de ceux qui parlent mal aux gens, ou encore moins qui disent des propos blasphématoires, comme ils l'ont fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque. À son époque, les gens l'ont insulté, les gens l'ont lapidé, jusqu'au point même il a été blessé, le sang a coulé jusqu'à c'est rentré dans sa chaussure. Les gens ont dit que le Dieu qu'il était en train de parler de lui, c'est un Dieu qui est faux, qui n'existait pas. Donc voyez-vous, dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a toutes ces choses qui ont été dites. Donc Allah dit, Allah nous rappelle bien sûr, lorsqu'on te dit cela, lorsqu'on te dit toutes ces choses, lorsqu'on te lance tous ces épiques, la meilleure des choses c'est quoi? Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonnez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Allah est pardonneur et omnipotent. Au verset 150, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et donc ici nous allons parler bien sûr de, comment on appelle ça, de ceux par exemple qui ont l'habitude de dire moi je ne crois pas en Jésus-Christ, moi je suis musulman, Jésus-Christ n'est pas un envoyé de Dieu. Mon frère qui est dans le problème, commence dès maintenant à revoir ta position. Commence dès maintenant à voir ta position. Celui qui dit moi je crois par exemple à Moïse, comme la manière les enfants d'Israël l'ont fait avec Jésus-Christ et Isa et Mariam quand il est venu. Quand Jésus est venu, il dit ils ne reconnaissent pas Jésus, mais ils reconnaissent Moïse. Et puis ils reconnaissent la Torah de Moïse. Mais c'est que Jésus attend d'enseigner qui est l'évangile là. Et ils ne connaissent pas ça. Donc, ils font une distinction, en fait. Ils sont en train de traiter un messager du Dieu créateur des cieux et de la terre de menteur. Pourtant, il ne mentait pas. Pareil aujourd'hui, à notre époque, de maintenant là, les gens passent leur temps à dire quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un faux. C'est pas un messager de Dieu. C'est mentir, c'est ci, c'est là-bas. Donc, pour eux, le fait que oui, ils croient déjà en Jésus-Christ, du coup, il doit rejeter tout le reste des prophètes messagers qui sont venus de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre. Pourtant, Allah nous rappelle dans le Noble Coran, il nous dit ceci, faisant cela, c'est très dangereux. Il dit, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne croient pas en Allah, en ses messagers, et qui veulent faire distinction, qui veut faire distinction entre Allah et ses messagers. Il veut faire la distinction entre Allah et ses messagers. Non, lui là, c'est le messager de Dieu. Non, lui là, c'est pas un messager de Dieu. Non, lui là, c'est faux, il n'a pas enseigné le véritable Dieu. Qui veut faire la distinction entre Allah et ses messagers et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. Et ils ont l'habitude de dire, nous on croit par exemple, Allahu Akbar. Coran est doux, hein? Regarde comment Allah entend de parler de ça dans le Coran comme ça. Les gens le font aujourd'hui. Non, on ne croit pas à Mohammed. Il n'y a pas un musulman qui va dire, lui va prononcer de sa propre bouche, si c'est lèvres, qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. En d'autres termes, à Isa ibn Mariam, le fils de Marie. Tous les musulmans croient en lui. En tant que qui, c'est là la question se pose. Sinon, nous croyons tous à ce que quoi? Jésus-Christ, il est l'envoyé du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et donc, ce qu'il a reçu, qui est l'évangile, et à guide et lumière pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux avec qui il a été envoyé. Oui, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Abraham. Nous croyons en David. Nous croyons en Salomon. Nous croyons en Joseph. Nous croyons à Élie, à tous ceux-là qui sont venus de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre, sans compter les Noé et tous. Nous croyons à tous les prophètes messagers venant de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi vous allez trouver que nous avons l'habitude de vous dire que nous, on croit à les 313 messagers et les 124 000 prophètes qui sont venus de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre. Allahu Akbar. Donc, Allah nous dit dans le Noble Coran, il nous rappelle ceci en disant, ceux qui ne croient pas en Allah, en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent,
et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux. Mais, donc, famille, comme je le disais, voilà que, en ce moment-là, Allah maintenant nous dit, dans ce passage-là, que ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, il n'a pas dit en son messager, hein, il dit en ses messagers, c'est-à-dire tous les messagers, et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. C'est-à-dire, ils croient en certains des messagers que Dieu a envoyés. Il y a d'autres messagers qui disent qu'ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas du tout en eux. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Ils veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Regardez, Allah nous parle de notre père Abraham alayhi salam. Et comme nous avons l'habitude de le dire, Abraham alayhi salam, c'est celui-là qui est le père du monothéisme pur. Il est le père du monothéisme pur, qui nous a enseigné le monothéisme. C'est ce quoi? Qu'est-ce qu'est le monothéisme? Et comment adorer le véritable Dieu? Parce que lui n'a pas adoré un Dieu qui était un Dieu humain, qui était un Dieu qui ressemble à un rivière encore moins un rocher. Donc Abraham a enseigné un Dieu qui, bien sûr, qu'on adore, que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas percevoir avec tes propres yeux. Parce que tes yeux mais sont trop petits. Tes yeux sont trop petits. Toi, tu veux voir Dieu. Donc Abraham n'a pas enseigné cela. Comprenez-vous? Abraham n'a pas enseigné cela. Et donc, bien sûr, nous avons nos frères d'à côté. C'est-à-dire les juifs, les chrétiens qui se réclament d'être, bien sûr, ceux-là qui pratiquent le monothéisme qu'Abraham a enseigné à sa descendance, qui est bien sûr de par issue de Ismaël et Isaac. Les juifs aussi se réclament d'être ceux-là qui pratiquent aussi le monothéisme, de par Ismaël encore, de par sa descendance. Bon, la question qu'on se pose, si vous pratiquez le monothéisme, or, vous, monothéisme que vous nous montrez, vous nous démontrez aujourd'hui, c'est le monothéisme là où on fait de l'associationnisme. Pourquoi? Parce que tu dois aller adorer, bien sûr, l'envoyé du Dieu créateur des cieux et de la terre. D'aucuns diront aussi qu'on doit rejeter les autres messagers qui sont venus de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre et s'attacher uniquement à ce que Moïse a enseigné, parce que pour eux, c'est Moïse seul qui est vrai. Pourtant, les musulmans ne sont pas dans ce lot-là. Les musulmans ne font pas cette distinction-là. Les musulmans ne disent pas que non, nous on ne croit pas à Jésus, on ne croit pas à Moïse, parce qu'ils sont de la descendance d'Isaac et d'Ismaël. Donc nous on ne croit pas d'Isaac autant pour moi. Donc nous on ne croit pas en eux, mais on croit plutôt à ceux-là qui sont venus du côté d'Ismaël. Jamais nous ne le faisons. Nous on croit à tous ceux qui sont les messagers, prophètes, qui sont venus de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre, et qui sont venus, bien sûr, tirer certains peuples, à leur époque, bien sûr, des mondes des ténèbres à la lumière parfaite. Et donc, il a le dernier qui est arrivé pour venir parachever tout ce qui a été, c'est-à-dire tout ce qui a commencé avant lui. Et donc, quand il vient pour parachever, ce qui veut dire qu'il n'aura plus de messager qui va venir après lui. Donc, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, bien sûr, il lui donne bien sûr tout ça, pour qu'il puisse faire rappel maintenant à l'humanité. Disant à l'humanité, le Dieu créateur des cieux et de la terre vous a créé là. Voilà le but de pourquoi il vous a créé. Le but de la création de l'être humain, c'est d'adorer Dieu. Dieu ne veut pas que tu le nourris. C'est ce que je dis à chaque fois. Quel être humain peut nourrir le Dieu créateur des cieux et de la terre? Tu vas le nourrir comment? Hein? Mais si toi tu veux nourrir Dieu, commence d'abord par nourrir les animaux. On va voir. Je prends d'abord même les souris qui sont dans les villes là. Commence à les nourrir, on va voir si tu peux. Avec tous les milliards que tu auras acquis sur cette terre-là, tu ne peux pas les nourrir. Sans calculer ceux qu'on trouve dans les eaux. Tu peux les nourrir. Après votre raison,
Tu as dit que non, Dieu lui n'a pas besoin qu'on s'en l'adorer, Dieu n'a pas besoin qu'on le loue. C'est que si moi, s'il gagne l'argent, s'il a mes millions, c'est comme toi, tu penses que quand tu as les millions, tu prends tes millions, tu peux acheter Dieu. Toi, tu peux acheter Dieu. Qui peut acheter Dieu? Qui te donne l'argent là? Il est celui-là. Donc, si on peut le dire comme ça, la maison de sa miséricorde, la maison de où il y a les biens, tous différents biens, or, diamant, tout, la vie, ça finit jamais. Quand bien même que nous sommes des milliards et des milliards de créatures, ça ne peut pas finir. Toi, tu as donné quoi là? Hein? Mais quand Allah te demande de te soumettre à lui, de l'adorer, c'est parce que bien sûr, le paradis lui appartient. Le paradis appartient à Allah. Et donc, bien sûr, ce paradis, il a créé pour des créatures qui méritent de rentrer là-bas. Et donc, pour rentrer dans ce paradis, il y a un test. Il y a un test. Et ce test-là, c'est ce que chacun d'entre nous sommes venus passer sur cette terre. C'est du fait, bien sûr, d'abord de reconnaître le Tawhid, de reconnaître le Dieu créateur des cieux et de la terre et de se prosterner devant lui en signe de soumission. Et que nous reconnaissons sa grandeur. Sans lui, nous ne serons rien. Nous, on ne fait pas de distinction entre tous ces messagers prophètes qui sont venus de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et Allah nous dit, bien sûr, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. Ça, c'est le comportement de nos parents chrétiens. Hein? Ah, nous, on croit à toute la descendance de David, d'Isaac, mais Ismaël, non. Ismaël, c'est pas un enfant, c'est un enfant bandit. C'est pas un enfant il n'est pas un enfant de la promesse. Il ne fait pas partie de la promesse. Non, Ismaël, c'est un temps. Il passe le temps à insulter Ismaël, alayhi salam, subhanallah. Ils ont tout ce qu'ils veulent dire ici, Ismaël. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Ismaël. S'ils reconnaissent Ismaël, dans le sens aussi qu'ils doivent reconnaître aussi celui qui est sorti de sa descendance, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à lui, bien sûr, Allah a fait grâce. Allah, bien sûr, lui a donné la grade, si on peut dire, les grades les plus élevés. Dans le sens qu'il a été envoyé pour toute l'humanité et à tout l'univers. Allah nous dit, à la suite de cela, il nous dit ceci. Les voilà. Je vais juste un peu en haut. Il dit, nous croyons en certains d'entre eux et nous ne croyons pas en d'autres. Et qui veulent prendre, c'est-à-dire ceux qui mènent à la distinction, ils veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Voilà pourquoi Allah dit, ce sont certes les mécréants, ceux qui disent que Allah, c'est le fils de Marie. Pourquoi Allah dit ça? Pourquoi Allah dit ce sont certes des mécréants, ceux qui disent que Allah, c'est le fils de Marie? Hein? Pourquoi Allah nous dit ça? Parce que, en vérité, en réalité, lorsque tu dis Allah, c'est-à-dire, il est devenu, ou encore moins, il est représenté par une créature. C'est-à-dire, cette créature est disqualifiée d'être, bien sûr, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que Dieu ne devient pas. Dieu ne rentre pas dans le temps. Dieu ne rentre pas dans le temps. Il y a des gens, si tu les demandes là, Dieu là, il est, quand on dit les 7 cieux là, Dieu il est parmi les 7 cieux, ça il est au dernier, où on dit 1, 2, 3, 4, on compte jusqu'au 7e là. 7e cieux, Dieu est là-bas. Dieu il est au 7e cieux, il habite au 7e cieux. Il est assis là-bas comme un grand-père et puis il regarde ses petits-enfants. Regardez-moi un chose comme ça. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que les cieux font partie de la création du Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc Dieu ne peut pas être dans sa création. Il est hors de la création et puis il gouverne tout ce qui est dans la création. C'est lui Allah. Donc Allah nous dit à la suite de ce verset, il nous dit, ce sont des mécréants ceux qui cherchent la foi en même temps et la mécréance. Regardez, il y a des gens, ils cherchent la foi. Ils cherchent la foi.
Des gens, ils cherchent la foi. Vrai ou faux? Ils sont de l'autre côté. Ils cherchent la foi, non? Mais ils attribuent la divinité. Ils attribuent la divinité au Dieu créateur et à Jésus-Christ, fils de Marie. C'est-à-dire, ils cherchent la foi, hein, mais ils attribuent la divinité à Jésus-Christ, fils de Marie. Il y a d'autres qui cherchent la foi. Maintenant, eux, la foi qu'ils cherchent là, ils s'en vont adorer les forêts. Il y a des gens qui cherchent la foi. Il y a des gens qui cherchent la foi. Maintenant, eux, la foi qu'ils cherchent là, ils vont directement aussi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah nous aide. Donc, il y a certains parmi eux qui cherchent la foi en famille et qui vont l'adorer, bien sûr, les fleuves, les marigots, les djinns. C'est-à-dire, ils ont pris certains djinns, en d'autres termes, certains génies, si on peut le dire comme ça. Voilà. Et ils sont utilisés ceux-là pour les adorer. Par exemple, parmi eux aussi, les groupes là, il y a les croyants là-bas. Hein. Il y a les croyants comme il y a les mécréants parmi eux. Donc, ils adorent, ils s'agit des êtres humains, hein, et ils sont adorés des mécréants djinns. Or, pourtant, tous ces deux groupes-là, vous serez jugés. Comment des deux groupes seront jugés? Et c'est ces mêmes deux groupes-là qui vont les adorer. C'est-à-dire, ils vont aller se mettre à temps, d'autres d'adorer l'autre comme son Dieu. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc, Allah dit, il y a ceux-là qui cherchent entre la foi et la mécréance. Courant est trop doux. Au verset 51, les voilà les vrais mécréants. Et nous les avons préparés pour les mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Au verset 152. Et ceux qui croyaient en Allah, maintenant ceux qui ont cru au Dieu unique, Allah, et en ses messagers, c'est nous. On ne fait pas de distinction entre eux. Et qui croient en ses messagers. Non, l'autre a été envoyé aux enfants d'Israël, l'autre il a été envoyé. Non, on ne fait pas de distinction. Du moment que Allah fait mention de lui, que c'est lui qui l'a envoyé, nous on croit à ce que Allah lui a donné. Nous on croit en ça. Allah dit au verset 52, ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers, entre quels derniers? Entre ces messagers qu'il a envoyés là, qui ne font pas de distinction entre eux. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que l'islam, Allah nous rappelle à la sourate 2, verset 143. Et regardez ce qu'Allah nous dit. Sourate 2, verset 143. On prend la partie rapidement, on revient. Allah dit, sourate 2, verset 143, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens. Dans d'autres versions, c'est juste du juste milieu. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Hein? Du juste milieu. Donc, l'islam, c'est la religion qui ne veut pas venir dire que non. Oui, mon frère, tu sais, quand tu dors et que tu te réveilles matin, faut aller te prosterner devant un être humain, tu vas l'adorer. L'islam t'enseigne pas ça. L'islam vient te dire, hey, le Dieu que tu dois adorer là, il est au-dessus de tout ce que toi tu peux imaginer. À lui appartient la grandeur. À lui appartient la puissance. C'est ce Dieu-là qui attend d'adorer en ce moment. Quand bien même que on affaiblit à un certain moment, nous, musulmans, tous musulmans s'affaiblissent à un certain moment. Sauf les prophètes qui sont venus de la part de Dieu qui est la tête des cieux et de la terre. Sinon, tout le reste, nous affaiblissons. Et c'est cette faiblesse qui fait que on commet des erreurs, on commet des péchés. Allah nous pardonne à nous tous nos fautes, nos manquements. Et donc, bien sûr, dans ce sens-là, Allah nous dit quoi? Ceux qui croient, au verset 52, ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces messagers, voilà ceux à qui il donne. Il donnera, autant pour moi, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah est pardonneur
et miséricordieux. Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui croient qu'à la descendance d'Isaac, tous ceux qui sont venus là, vraiment c'est vrai, ils sont venus de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre, à les peuples respectifs. Ils ont reçu bien sûr des messages dont ils étaient porteurs envers les peuples. Ils sont venus, ils ont dit ce que l'Éternel les a dit de dire. Nous croyons cela. Nous on croit. Oui, par exemple, nous en Afrique, non? Il y a des gens qui ont l'habitude de dire quoi? Nous, on adore un Dieu arabe, on adore les Arabes et on embrasse la culture des Arabes. Ils ont l'habitude de dire ça, non? Vrai ou faux? Hein? Mais c'est parce que nous, on ne fait pas des distinctions. Parce qu'Allah nous rappelle dans le noble Coran et que les communautés que nous, on voit là, il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une communauté si c'était à qui Allah n'a pas envoyé des messagers. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi il y a les gens qui disent, ils ont l'habitude de dire, ouais, mais qui est venu chez nous? Moi, je suis de telle ethnie. C'est quel messager Dieu a envoyé chez nous? Regardez-moi, c'est d'être bête. À l'époque, là, les gens, c'est quand il dit à l'époque, c'est pas maintenant, hein. Les gens se sont déplacés de territoire en territoire. Les gens se sont déplacés de territoire en territoire. Jusqu'à après qu'en Afrique ici, il y a ceux-là qu'on appelle les colonisateurs qui viennent maintenant et qui délimitent maintenant les terres. Pour dire non, bon, à partir d'ici, ici là on appelle ici Côte d'Ivoire, l'autre côté on appelle Burkina, l'autre côté on appelle Mali, de Mali on appelle ici Sénégal, on appelle ici Gambie, on appelle ici Togo. C'est eux qui sont venus délimiter. C'est eux qui sont venus délimiter toutes ces choses-là. Donc, ce qui veut dire que les gens se sont déplacés au fur et à mesure. Donc, tu ne peux pas être vraiment bancal dans ta tête en entendant qu'on te dit que non, Allah dit, il a envoyé des messagers à tous les peuples respectifs et que le dernier qu'il a envoyé maintenant, ce sont ceux-là qui n'avaient pas reçu des messagers de sa part, qui étaient les Arabes, les Kourachites. Dans les groupes, et parmi les groupes des Kourachites encore, c'est un groupe principalement à qui Allah a envoyé un messager, qui est venu pour l'humanité. C'est-à-dire, il vient pour les gens de la Mecque, il vient pour les alentours, il vient pour l'humanité et il vient pour l'univers. En même temps pour clore tout. Parce qu'il n'y aura plus de messager qui va venir de sa part. Donc, Allah est en train de nous enseigner. Nous faisons comprendre que quoi? Nous, on ne doit pas faire de distinction entre tous ces messagers. Et nous, on a compris. On dit Alhamdulillah. L'Afrique, là, ce n'est pas les Arabes qui sont venus montrer l'intelligence totale aux Africains. Et quand nous, on a le mot africain, bon, ça c'est une autre chose. On ne va pas trop rentrer là-bas aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui sont venus montrer l'intelligence aux Africains seulement. Je suis désolé. Mais simplement que les gens débordaient sur certaines choses. Délaissant, par exemple, délaissant l'adoration du vrai Dieu. S'orientant vers le vrai créateur des cieux et de la terre. D'autres passaient leur temps à adorer soit le soleil, d'autres passaient leur temps soit à adorer la lune, d'autres passaient leur temps à adorer les arbres, d'autres passaient leur temps à adorer les forêts, d'autres passaient leur temps à adorer les poissons, d'autres passaient leur temps à aller adorer bien sûr d'autres choses, en tout cas qu'on essaie. Jusqu'au point que ça leur demandait des choses jusqu'au point d'aller au sacrifice humain. Ça dit, ils ont dépassé les chemins, mais ils partaient ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents. Il y a des peuples ici en Afrique. Quand ils jouent chez eux là, ils sont les plus gentils. Ils savent accueillir l'homme. Même s'ils ne te connaissent pas. Ce n'est pas une question de religion d'abord. Même s'ils ne te connaissent pas. Et donc, bien sûr, ils ont cette notion-là, mais ils ont commencé à adorer d'autres divinités. Donc, quand l'islam vient vous dire, ah, vous êtes en train de déborder. Vous êtes des êtres humains. Voilà pourquoi l'islam ne fait pas de distinction. Ne nous parle pas de couleur de peau. Mais l'islam nous parle bien sûr de ce qui est au fond intérieur de nous. De la crainte vis-à-vis de celui qui nous a créés. Et de bien sûr chercher à le connaître. Le connaître au travers de sa création. Parce que le fait de vouloir voir Dieu, les gens qui sont là, t'as vu Dieu, toi tu sais que si Dieu il existe, Dieu il n'existe pas. L'auteur dit ça là,
Tu n'es pas le premier à dire ça. Tout à l'heure, on va lire un verset dans le même chapitre. Vous allez voir les enfants d'Israël, leur comportement. Ça dit, à l'époque du prophète Mohammed sallam, les gens lui poussaient à bout de dire non, fais miracle, montre ceci, pourquoi tu ne fais pas ça? Mais Allah même lui dit même, toi ton époque, ce n'est rien. À l'époque de Moussa, alayhi salam, là, les gens ont fait piquer ça. Et ce qu'ils ont fait là, voilà. Et Allah va parler de ça. Inch'Allah, on va lire la suite tout à l'heure, non? Donc Allah nous dit, ceux-là qui sont vraiment les meilleurs là, ce sont ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers. Voilà ceux à qui Allah pardonnera les récompenses et voilà ceux à qui Allah donnera plutôt, voilà ceux à qui Allah donnera les récompenses et Allah est pardonneur et miséricordieux. Au verset 53, les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Les gens du livre, c'est qui? Ceux qui ont réussi l'évangile et la Torah avant le prophète Mohammed sallam. Ceux qui ont reçu l'évangile et la Torah. Parce que il y a parmi les enfants d'Israël, ils se sont scindés en deux groupes. Il y a d'autres qui ont cru en suivant Jésus-Christ, en suivant c'est-à-dire en acceptant la Torah et en acceptant l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a ceux-là qui se sont accrochés uniquement que par la Torah, qu'eux ils ne reconnaissent pas l'évangile, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Donc quand Allah fait mention, il fait cas des gens du livre, il parle bien sûr de ceux-là qui sont les enfants d'Israël qui ont reçu la Torah, l'évangile et d'autres livres avant que le prophète Mohammed sallam ne vienne. Et donc ceci vient dire au prophète Mohammed sallam de faire descendre du ciel. C'est-à-dire il demande que Allah et que le prophète fasse descendre du ciel un livre. Les gens du livre te demandent de faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse. Et regardez, hein, Allah est en train de dire au prophète Mohammed sallam, qu'est-ce qu'ils sont en train de te demander là? Quand Moïse était cité là, au moment où Moïse était avec les enfants d'Israël, ça là, c'est le comportement qu'il y a là. Mohamed, il ne faut pas, tu vas être étonné. Ça là, c'est le comportement qu'il y a là. Quand ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de plus grave. Quand ils disaient, fais-nous voir Allah à découvert. Et il veut voir Allah. Fais-nous voir Allah à découvert. Alors, la foudre les frappa pour les torts. Parce que pourquoi? Ils ont commencé à se rebeller. Quand Moïse dit, l'Éternel m'a 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 dit, ça commence à les stresser. Pourquoi quand Dieu lui veut s'adresser à eux, c'est à Moïse seulement il parle? Hein? Pourquoi c'est à Moïse seulement Dieu parle? D'autres ont commencé à se rebeller. Eux veulent voir, eux veulent aussi que l'Éternel n'a s'adresser à eux. L'Éternel n'a qu'à les parler aussi. Et ils veulent voir l'Éternel même. Colo. J'ai dit, l'être humain. Les gens vous voyez aujourd'hui, et ils veulent déployer quelque chose, voir et puis adorer avant de savoir que leur foi est stable là. C'est pas aujourd'hui ça a commencé, hein. C'est les gens ont commencé ça avant. Et ces enfants d'Israël, c'est leur comportement qui est là. Et ils voulaient à tout prix voir quelque chose. Voilà pourquoi, comment quelqu'un peut vous faire traverser la mer. Donc il y avait un danger qui venait vers vous. Qui lorsque si jamais Pharaon vous atteignait, il allait finir avec vous. L'Éternel permettra maintenant à Moïse de pouvoir vous faire traverser. Et Pharaon n'a pas pu traverser. Mais malgré ça, ils ont fini de traverser. Hein. Au lieu d'être reconnaissant vis-à-vis du Dieu créateur des cieux et de la terre, voilà un peuple. La reconnaissance est la désobéissance. Voilà un peuple. La reconnaissance vis-à-vis du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est la désobéissance. Certains parmi eux ont choisi la désobéissance. De désobéir à ce que Dieu, en d'autres termes, à ce que l'Éternel disait à Moïse. Lorsque Moïse s'est retiré sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux-mêmes se sont fabriqués un veau d'or pour adorer. Pourquoi ils ont fabriqué un veau d'or? Parce que dans leur tête, ça tournait que quoi? Et ils veulent voir Dieu. Ils préfèrent voir quelque chose comme ça. Puisqu'en Égypte, ils savaient qu'il y avait des statuettes là-bas, les gens adoraient. Maintenant, le Dieu que Moïse vient les enseigner là. Et ils savent que oui, c'est vrai, il y a un Dieu, mais Dieu là, ils veulent voir le Dieu. Donc ils veulent créer leur propre Dieu
pour adorer. Et là, maintenant, ils vont dire oui, ça à travers ça, là, nous, on a la foi. Ça, aujourd'hui, ça a commencé depuis le temps de Moïse. C'est-à-dire vos comportements que vous avez aujourd'hui là. Les gens faisaient ça avant vous. Je poursuis. Alors, on dit ceci. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de plus grave quand il dit fais-nous voir Allah à découverte. Fais-nous voir Allah. Nous, on veut voir Allah. Fais-nous voir Dieu. Moïse, tu nous as trop parlé maintenant. Faut faire maintenant nous-mêmes, on va voir Dieu colo. Toi, c'est bon. Intermédiaire, là, c'est bon. Nous, on veut voir Dieu colo. On veut le voir. Aïe, c'est pas toi si tu vas le voir, tu vas savoir comment il est. Pourtant, Moïse n'a pas vu Dieu. Hein? Moïse n'a pas qu'à. Moïse, lui, savait que ce qu'ils sont en train de demander, c'est dangereux. Parce que lui se rappelle bien. La première fois où Dieu l'a envoyé vers Pharaon, puis il a dit que si moi j'arrive là-bas, si on me demande qui m'a envoyé là, j'ai dit c'est qui? C'est lui, pour lui, il n'a pas vu la personne. Comment lui peut aller dire que c'est Dieu qui m'a envoyé? C'est quel Dieu qui t'a envoyé? Donc lui veut voir Dieu avant de bouger. Mais l'Éternel lui dit quoi? L'homme ne peut pas me voir, il va vivre. Hein? Moïse a insisté. Ah, l'Éternel dit ok, pas de souci. La montagne que tu vois là, si elle reste, si elle me manifeste là-dessus que la montagne reste à sa place, tu sais que tu vas me voir. Mais quand la montagne, c'est quand l'éclair est quitté au ciel, quand c'est tombé sur la montagne là, ça a éclaboussé, même Moïse il est tombé. Et la montagne est devenue poussière. Mais imaginez-vous, Moïse a vu ça là. Donc lui, il connaît la gravité de ce que ses enfants d'Israël ignorent et puis ils sont en train de demander. Il connaît. Donc je poursuis. Il dit ceci. Fais-nous voir Allah à découvert. Alors la foudre les frappa pour les torts. Allah a fait descendre. Vous voulez le voir. Ok, d'accord, venez, positionnez-vous. Quand la foudre est quittée au ciel, c'est descendu sur eux. Et tous, KO. La foudre les frappa pour les torts. Puis, ils adoptèrent le veau comme idole. Et après, ils ont pris le veau, ils ont commencé à adorer. Après que l'épreuve leur fut venue, nous les pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Malgré qu'ils ont fait ça, regardez la miséricorde du Dieu créateur des cieux et de la terre. Malgré qu'à l'époque, ils ont demandé à voir Dieu d'abord. Avant de croire en ce Dieu-là. La foudre les a babou d'abord. Et encore, hein, ils ne se limitent pas par là. Hein. Ils sont allés fabriquer un veau d'or pour adorer encore. Jusqu'au point même Moïse, quand Moïse est venu là, ceux-là, ils m'ont mis dans le problème. Ceux-là, ils m'ont mis dans le problème. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ceux-là. Moïse a dit quoi? Moïse même a demandé dans l'Ancien Testament. Moïse dit, il demande à l'Éternel même d'effacer son nom. D'effacer son nom. Dans le livre saint, où l'Éternel a écrit son nom là. Moïse demande que l'Éternel n'a qu'à effacer son nom là-bas. Pour pouvoir sauver son peuple. Pour que cela puisse rentrer au paradis. L'Éternel dit jamais. Lui ne peut pas faire périr quelqu'un. Il ne peut pas prendre les iniquités d'autres personnes pour mettre ça sur une personne pour le faire périr. Non. Lui ne peut pas accepter ça. Et donc, bien sûr, après supplication, Allah nous dit, bien sûr, il les a pardonnés. Au verset 154. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Torah, c'est-à-dire le mont Sinaï. Nous les avons dit, entrez par la porte et en vous prosternant. Entrez par la porte et en vous prosternant. Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris leur engagement. Nous avons pris leur engagement ferme. Nous avons maudit. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement. Allah dit, nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement. Les mécréants aux révélations d'Allah, leur maître,
injustifiée des prophètes et leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. C'est les paroles, hein. Ça dit ça, c'est les enfants d'Israël qui disent ça, hein. Que nous, nos cœurs enveloppés. Et puis, ce que vous dites là même, ça ne peut pas pénétrer dans nos cœurs. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance. Car ils ne croyaient que très peu. Allahu Akbar. Donc là, on va se limiter là. Déjà, Allah nous rappelle qu'après que Allah les a pardonnés, ils ont commencé encore à désobéir à Allah. Ceux-là, ils ont commencé encore à désobéir à Allah. Et ils font partie de ceux-là qui, bien sûr, ont passé le temps à fatiguer. C'est-à-dire, ils ont fatigué les prophètes. Ils ont fini avec d'autres même. C'est-à-dire, ils ont gardé les autres. Eux, là, c'est leur comportement. Hein? C'est un peuple qui a passé le temps. C'est-à-dire, parmi le peuple, même si tu es là, ils sont la plupart même de ceux-là qui ont reçu plus de messagers prophètes. Ceux-là. Mais c'est eux qui ont plus fatigué les messagers prophètes qui leur ont été envoyés. Donc vraiment, famille, Allah nous a rappelé ceci dans le noble Coran. De celui, bien sûr, qui pense que lui peut écarter le prophète, peu importe le prophète, ou bien le messager qui a été venu de la part du Dieu créateur des cieux de la terre, c'est-à-dire le messager d'Allah, et puis les écarter de ce qu'ils entendent des vérités et de dire que non, on ne croit pas en ça, on ne croit pas en ça, on ne croit pas en ça, et pensant que non, quand ils vont dire cela va les sauver au jour de la résurrection. Vous êtes dans le pain. Vous êtes tous dans le pain. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Celui qui refuse de revenir à la maison, il ne pourra que faire, bien sûr, le travail du shaitan. Il ne pourra être, bien sûr, l'ami du shaitan. C'est tout. Il pourra être simplement que l'ami du shaitan. Allah nous dit à la sourate 14, verset 18, les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent. Violemment frappée. Regardez quand la cendre est là, puis il y a le vent qui vient, qui tape ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça s'épapille, non? Allah nous dit, les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent. Dans un jour de tempête, ils ne tireront aucun profit. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. C'est-à-dire, imagine toi qui as passé tout ton temps. A dit non, moi je ne reconnais pas le prophète Mohammed sallam. Je ne connais pas Jésus-Christ. Moi en tout cas, moi je sais que moi le Dieu que j'adore là-bas, non, il n'y a pas son numéro 2. Il est oui, je suis fier d'adorer un Dieu humain. Je suis fier d'adorer un Dieu qui ressemble au marigot. Je suis fier d'adorer les poissons. Oui, c'est des poissons qui sont sacrés. C'est eux qui nous permettent de boire de l'eau. C'est nous, vous allez tout dire. On dit d'accord. Tu vas avoir l'argent. Moi j'ai l'habitude de vous rappeler si famille. Avoir l'argent là. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une grâce de la part du Dieu créateur des cieux et de la terre. Être pauvre là, on ne va pas acheter. C'est-à-dire être démuni, ne pas avoir les moyens là, on n'achète pas. Mais malgré que les gens sont démunis, ils ne mangent pas. Qui mange le sable? Qui a déjà pris le sable et puis l'a mis dans sa mamie, t'attend de préparer pour manger? Qui? Même les oiseaux du ciel qui ne cultivent pas, ils mangent. Les oiseaux qui s'envolent là, dans les cieux là, dans le ciel au top moi. Eux là, ils ne cultivent pas, mais ils mangent. C'est la miséricorde du Dieu créateur des cieux et de la terre sur toute sa créature. Il y a des musulmans riches comme il y a des musulmans pauvres. Il y a les non-musulmans riches comme il y a les non-musulmans pauvres. Pareil quand on va aller à l'hôpital, il n'y a pas que des malades musulmans là-bas. Il y a des malades musulmans là-bas à l'hôpital comme il y a des malades non-musulmans aussi qui sont couchés là-bas. Et d'autres souffrent des mêmes pathologies.
Donc là, ici Allah est en train de nous dire, si tu penses qu'en rejetant les messagers, si tu dis que je ne crois pas à ces messagers, je ne crois pas à ce qu'ils ont enseigné, c'est la religion des Arabes, c'est une religion importée, ils ont envoyé les religions pour 20 ans. Allah dit, fais ce que tu veux. Faut avoir tous tes milliards, hein. Si tu veux là, va construire, je ne sais quel type de maison pour distribuer ça aux gens. Va enlever les gens dans la pauvreté pour les rendre milliardaires. Va faire tout ce que tu veux si t'es. Allah dit, tu vas beau faire toutes ces choses-là. Mais au jour de la résurrection, là, voilà comment tu vas voir ce qui devait te revenir comme mérite, comme grâce, comme ce qui est bon là. Allah dit voilà, les œuvres de ceux qui ont mécru. Tu n'as pas cru, tu as été parmi les mécréants. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent. Il dit violemment frappée par le vent. C'est-à-dire que tu vas voir tout ce que tu as fait, ça dépasse même une montagne, je ne sais comment. Allah dit, il fait venir un vent comme une tempête. Quand ça a tapé tes actions, tes bonnes actions que tu pensais que ce que tu as fait, tu pensais ces bonnes actions là, ça va frapper ça comme pouf, tout va disparaître. Tu vas te rappeler que tu n'as rien fait comme bonne œuvre au moment où tu étais cité. Et Allah nous dit, dans un jour de tempête, ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Le fait que tu n'auras pas de bonne action, le fait que tu n'auras pas du tout de bonne action ce jour-là, c'est ce qui fait, c'est ça on appelle l'égarement même profond. C'est l'égarement profond. Allah nous dit à la suite du verset, au verset 19, ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? Ne voit-il pas, vous les créatures d'Allah, vous les êtres humains, vous normalement qui êtes doués d'intelligence, vous qui avez le discernement, quand tu sors de ta maison et que tu lances ton regard dans les cieux, tu ne vois pas des piliers entre le ciel et la terre là. Tu sais que ça là, c'est quelqu'un qui a fait, mais qui a une force vraiment illimitée qui peut faire ça. Parce que tu sais que l'être humain, si c'était l'être humain, il allait mettre les piliers pour pouvoir soutenir le ciel entre la terre, pour ne pas que le ciel tombe sur la terre. Mais regardez, hein, Allah nous dit, ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? Il ne voit pas ça. Vous ne méditez pas dessus. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait revenir de nouvelles créatures. Si Allah voulait là, il finissait avec tous les êtres humains, toutes ces créatures qui existent, nous tous. C'est fini, mais fait à nous tous. Qui peut se plaindre? Qui? Et puis encore, il crée d'autres créatures qui vont venir prendre nos places. C'est ce que j'ai dit. Allah là, où il y a sa miséricorde, c'est-à-dire la maison de sa miséricorde, ça finit pas. La maison de où il y a l'or, il y a le diamant, il y a la nourriture, il y a tout, ça finit pas. Ah, qu'aurait être dur. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Le fait de nous effacer là, ce n'est pas difficile pour notre Créateur. Le fait que tu vas dire, moi je ne crois pas en Allah, pour finir avec toi là, c'est 10 secondes. Toi là, avant toi, il y a des générations qui étaient là, non? Qui a remplacé d'autres générations. C'est comme ça si d'autres générations ont été remplacées aussi un jour. Donc Allah nous dit, au verset 20, au verset 21, et tous comparaîtront devant Allah, tout le monde. Puis les faibles, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui sont les faibles, diront à ceux qui s'enflammaient d'orgueil. Non, les faibles, voilà. Oui, c'est ça. Les faibles diront à ceux qui s'enflammaient d'orgueil, nous étions bien vos suiveurs. Ah, ces jours-là, ça a chauffé. Ces jours-là, ça a chauffé. Ah oui, mon pasteur m'a dit, Mohamed est faux. Mon pasteur m'a dit, l'islam n'est pas une vraie religion. Mon pasteur m'a dit, l'islam c'est une religion importée. Mon pasteur m'a dit, c'est une religion qui n'est pas vraie.
Tu vas lui laisser ce jour-là. Parce que lui-même, il s'enflamme d'orgueil. Parce qu'il connaît la vérité, mais il refuse d'accepter. Toi aussi, tu es un faible qui les suit. Tu ne cherches pas à connaître la vérité. Pourtant, Dieu t'a donné le discernement tel qu'il les a donné, ce discernement-là. Mais toi, tu dis, tu t'en fous. Ah oui, ils sont venus en Afrique. Ils ont déporté nos parents. Ils sont allés faire ce qu'ils appellent la traite arabo-musulmane. Pourtant, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas une traite arabo-musulmane. Si vous dites qu'une traite, peut-être les Arabes ont fait une traite, on peut comprendre. Mais une traite arabo-musulmane, c'est du mensonge. Vous mentez. Vous mentez. C'est comme si on te dit indirectement que l'islam a ordonné que quoi? Les gens sortent pour aller prendre bien sûr des gens d'un peuple dont ils considèrent faibles pour venir les maltraiter chez eux. Depuis quand l'islam enseigne ça? Depuis quand l'islam enseigne ça? Mais si quelqu'un embrasse l'islam, c'est-à-dire s'il devient musulman, et puis il continue d'aller adorer les fétiches de ses papas-là, c'est l'islam qui lui dit d'aller adorer les fétiches de son papa. Ou bien parce qu'il a attesté là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, comme il a attesté là, son cerveau là, c'est reprogrammé cougougou en même temps. Donc, tout ce qu'il fait, c'est plus lui qui se contrôle. Hein. C'est là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah qui le contrôle maintenant, qui lui dit va adorer les fétiches de ton papa. Hein? S'il y a des Arabes qui peut-être qu'ils sont musulmans et puis continuent de faire des bêtises, qui continuent de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, c'est pas l'islam qui leur dit de faire, c'est leur comportement à eux. Eux-mêmes, avant qu'ils vont accepter même l'islam, même là, ils ont fait babouler d'abord avec celui-là même qui vient leur donner cette vérité-là. Ils ne veulent pas croire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'islam les interdisait même déjà d'enterrer les enfants vivantes. C'est-à-dire les enfants filles vivantes. Chose que eux, c'était les pratiques qu'ils faisaient avant que le prophète ne vienne. Donc c'est le prophète qui est venu leur dire, ils n'ont qu'à faire ça aussi. Hein? C'est le prophète qui est venu leur dire, ils n'ont qu'à venir faire ça. Oh non, la traite arabo-musulmane. Arabo-musulmane, des menteurs comme ça. Vous ne lisez pas. Oh. Vous ne lisez pas. C'est pour aller dire, telle personne a dit, puis ça se limite par là. Vous ne faites pas de recherche. Donc, ce jour-là, Allah dit, à la sourate 14, à partir du verset 21, il dit ce jour-là, ceux-là, ceux qui ont refusé, puis ils disent non, nous on va adorer le Dieu de nos ancêtres. Nous on ne connaît pas, c'est un Dieu importé. Les dieux des Arabes, c'est Arabe. Allah, c'est Dieu des Arabes. Allah, lui, peut être uniquement Dieu des Arabes. Vous n'avez pas pitié de vous, hein? Vous n'avez pas pitié de vos âmes. Quelque chose, tu vas là, tu vas pas être bien. Ta femme, ton papa, ta maman, tes frères, tes amis, personne ne va te suivre dans ta tombe pour aller avec toi pour témoigner de ce qui est en train de te passer là-bas. Hein? Mais tu t'enorgueillis quand même parce que tu respires. Parce que tu respires. J'entends, tu es trop beau, voilà pourquoi Dieu t'a laissé vivant, quoi. Tu as trop d'argent, c'est pourquoi Dieu t'a laissé vivant. Ceux qui sont morts là, c'est parce qu'ils sont pauvres. Mon frère, c'est parce que ton jour n'est pas encore arrivé. Wallah, c'est parce que c'est pas encore arrivé. Et avant que ça n'arrive là, ça doit te trouver que déjà même tu as déjà attesté. Tu as accepté l'islam. Et quand on dit l'islam là, ne vois pas que non, quand tu vas embrasser l'islam, c'est d'aller adorer un Dieu des Arabes. Jamais. Mais les gens, vous savez pourquoi nous on prie en arabe? Parce que l'arabe même qui est parlé dans le Coran n'a rien à voir avec l'arabe que les gens parlent au Maroc, que les gens parlent en Algérie, que les gens parlent en Égypte, que les gens parlent en Irak, que les gens parlent en Arabie Saoudite même. Ce n'est pas la même chose. Demandez ceux même qui sont là-bas, est-ce que l'arabe qui est écrit dans le Coran là, c'est la langue qu'ils parlent là, c'est ça? Jamais ça. Jamais. Et même ils apprennent le Coran. Comment j'ai adoré le Dieu des Arabes. Dieu des Arabes. Mais quand nous on prie en arabe, c'est parce que cette prière nous unit. Ça nous unit. Moi quand je quitte ici, si je m'en vais par exemple, je me retrouve au Cameroun, je me retrouve en Europe, je me retrouve dans une mosquée, que l'imam prend une sourate que j'ai mémorisée, je connais. Quand il va commencer à lire, je me ressens et je sais ce qu'il attend de dire. Mais quand l'imam attend de lire un verset que je me ressens dedans et que je connais le sens, quand je connais le sens, automatiquement, ça peut faire un effet sur mon cœur. Ça peut travailler sur mon cœur. Mais attends,
Toi qui es dans un endroit où on fait des incantations, et puis tu ne sais même pas c'est quoi ils sont en train de dire. Le gars, il a fait des incantations en chinois. Toi, tu comprends chinois? Tu sais ce qu'il a en train de dire? Ça fait pitié même quand les gens même disent, je vais me déplacer, il m'a fait médicament dans tel pays. Mais le pays où tu t'en fait médicament là-haut, le gars qui attend de parler dans sa langue, toi, tu comprends ce qu'il a en train de dire. Tu sais c'est quel type d'invocation il a en train de faire? Voilà la beauté de l'islam. La langue arabe nous unit, nous tous, dans le sens que quoi? C'est la langue de la révélation. Mais prier là, moi j'ai pris dans ma langue. Après avoir fini de faire ma solate, je prie dans ma langue. Quand j'ai fini de faire ma solate, la solate c'est obligatoire de le faire en arabe. Dans la langue de la révélation. Pour garder bien sûr la puissance de la révélation. Parce que si je dois traduire ce qui a été révélé en arabe, en envoyant ça dans ma langue ou en français, ça va avoir forcément quelque chose de défaillant. Pourquoi? Parce que déjà même l'alphabet français fait combien? 26, non? Ça va 26 lettres. Pourtant l'alphabet arabe fait 28 lettres. Bon, les autres lettres qui dépassent l'alphabet français là. Si on retrouve ça dans une phrase arabe là, je traduis ça comment en français? Je traduis ça comment en français pour avoir le sens? Vous réfléchissez pas. Vous pensez que non? Si c'était là, vous êtes venu, c'est pour se montrer. On n'est pas venu pour se montrer. Oh. Il y a des gens qui ont eu des milliards avant nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il va avoir l'argent plus que Pharaon. Il avait l'argent. Mais il n'est plus là. Il a déjà. Il y a des présidents qui ont vécu, dont leur histoire est écrite, on voit. Ils avaient l'argent aussi, mais ils ne sont plus là. Voilà, ils ont déjà. C'est parce que l'être humain arrive à un certain moment de sa vie, c'est son côté inconscient là, va prendre le dessus sur ce qui est conscient. Et on pense que on va vivre éternellement. Tu n'as pas vivre éternellement, mon frère. Donc, Allah nous rappelle bien sûr dans ce passage en nous disant que à la sourate 14, verset 21, et nous et tous comparaîtrons devant Allah. Tout le monde, tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflammaient d'orgueil. Les faibles, c'est-à-dire ceux-là qui, bien sûr, ah non, on va adorer le Dieu de nos ancêtres. Ah non, on adore le Dieu, le Dieu humain. Non, oui, on est fier d'adorer un Dieu humain. Faut être fier, mon frère. Fier. Parce que tu connais rien dedans. Mais lui-même qui doit te dire que tu ne dois pas être dedans. Lui, il s'enflamme d'orgueil que non. Oh, c'est des menteurs là. Les gens nous ont traités un temps ici sur les réseaux sociaux. Que nous, nos différents groupes, on est des maudits. Faut pas les gens vont nous écouter. Parce que nous, on vous l'a dit, faut pas vous aller adorer un être humain. N'adorez pas une créature du Créateur. Dieu crée quelque chose puis vous adorez. Le musulman va jamais adorer le soleil. Le musulman va jamais adorer la lune. Le musulman va jamais adorer les étoiles. Le musulman va jamais adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il meurt, il va à l'enfer. Ça, c'est la discussion dedans. Le musulman qui dit, lui, il adore le prophète. Tu mets, tu vas à l'enfer. Donc, nous, on connaît nos sorts. On sait qu'on doit adorer celui qui a tout créé. C'est pourquoi Allah nous dit dans le noble Coran qu'il ne ressemble à aucune de ses créatures. Il n'y a pas l'une de ces créatures que toi tu connais, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit au plus profond des eaux, qui va dire que non, lui là il ressemble à Allah. Il n'y en a pas où. Il ressemble à aucune de ces créatures. Donc déjà même là, ce passage là même, ça framponne déjà l'histoire de Genèse là. Disant que Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Ça, d'accord. Dans le sens, si vous raisonnez, on est d'accord. Mais dans le sens que vous ne voulez pas qu'on raisonne, on ne peut jamais être d'accord. Parce que si c'est dans le sens que Dieu créa l'homme à son image, dans le sens que, de la manière dont on est, c'est comme ça, Dieu il est, et puis c'est regardé, il nous a créé là. Vous êtes des menteurs. Si Dieu a regardé, ça veut dire Dieu a créé l'homme à son image. Homme grand H. Femme est dedans, non? Garçon comme femme. Donc Dieu lui a quel sexe? Il a tous les deux en même temps, il est assis là. Vous voyez comment vous ne réfléchissez pas, non? Mais si Dieu nous a créé en son image, c'est normal. Dans le sens que quoi? Celui qui a créé le téléphone là, il a créé le téléphone à son image. Ça, l'image est dans sa tête. C'était dans sa tête. Et puis il réfléchissait comment il va créer ce téléphone là. Le modèle du téléphone.
et l'image, il met peut-être ça sur papier ou bien par quelque chose, je ne sais. Et puis après, maintenant, il commence à faire le montage. C'est normal, donc il va dire, j'ai créé le téléphone à mon image. Ça, c'est normal. Donc là, laissez votre histoire de vous l'a dit. Vous, non, nous, on adore un Dieu. Allah dit, le jour de la réalisation, voilà ce qui va se passer. Je vais lire ça rapidement et on va chuter par là, Inch'Allah. Allah nous dit ceci. Et tous, autant pour moi, et tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflamment d'orgueil, nous étions bien votre suiveur. C'est-à-dire, les faibles, ceux qui ont suivi les orgueilleux là, comme les James Bond. Vous connaissez les James Bond, non? Il y a un ici, à bas, les James Bond là. Voilà. Que vous là, c'est vous on a suivi, hein? Vous nous avez dit on peut goûter à tout. On peut goûter avant de marier, on peut faire tout ça. C'est vous qui nous avez dit ça. Quel est Allah là? C'est un faux Dieu. C'est pas vous qui nous avez dit ça. Les faibles diront ça à les orgueilleux. Allahu Akbar. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment? Et puis ils vont les poser maintenant la question à les orgueilleux. Est-ce qu'aujourd'hui où on est là, vous pouvez être au moins utile pour nous par rapport à le châtiment qui nous attend? Quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront, si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est difficile pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et maintenant, c'est les orgueils qui ont répondu au plus faible. Hein. Je poursuis au verset 22. Et quand tout sera accompli, et quand ils vont finir de faire les discours entre eux là, les faibles comme les orgueilleux, quand ils vont finir de faire les discours là, regardez ce qu'il va être dit maintenant. Et quand tout sera accompli, le diable dira, voilà, ils vont finir de faire les discours, non? C'est vous qui avez dit Allah n'est pas Dieu, hein? Vous avez dit Allah c'est un faux Dieu. Vous avez dit Allah n'existe pas. Vous avez dit Allah est devenu sous forme humaine. Vous avez dit Allah on peut l'adorer à travers des bois. Vous avez dit Allah on peut l'adorer à travers les eaux. C'est vous, hein? C'est vous. Quand ils vont finir de faire les débats là, Shaitan même va venir maintenant. Le diable en personne va venir maintenant devant eux. Et il va dire ceci. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Le diable maintenant va leur faire comprendre quelque chose. Que, vous voyez aujourd'hui, non? Moi, je sais que Dieu Allah, il vous a fait une promesse de vérité. Ce qu'il vous a dit, c'est une promesse de vérité. Allah vous a fait une promesse de vérité. Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que je ne vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Lui, il a fait une promesse. C'est-à-dire Shaitan. Moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Il y a des gens, moi, je suis dans ce cercle. Non, nous, on a signé des pactes. Et vous voyez les gens le disent, non? Non, on a signé des pactes. Non, on a signé des pactes. Shaitan dit, ce qu'il t'a promis là-bas, là, il ne peut pas respecter. Lui, il ne peut pas respecter ça. Quand Allah nous préserve de toutes ces choses-là, quand Allah préserve nous, non seulement notre âme, notre corps, tout ce que nous faisons, c'est qu'Allah nous préserve de ce Shaitan-là et de toute son armée. Et qu'Allah préserve toute notre descendance. Écoutez, je poursuis. Et nous dit ceci. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Shaitan dit maintenant, moi je n'avais pas d'autorité sur vous. Hein. Toutes les promesses que vous avez faites là, moi je ne peux pas tenir ces promesses là. Et puis d'ailleurs même là, moi je n'avais pas d'autorité sur vous. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que Allah t'a donné le discernement. Quand tu veux faire le mal, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quelque chose qu'il faut faire. Allah t'a donné le discernement pour comprendre. Donc, là, le Shaitan va commencer à dire que, bien sûr, lui, il va commencer à dire, Allahu Akbar. Que lui, promesse que lui a fait, lui ne peut pas tenir ça. Hein? Non, mais c'est Allah qui les a fait une vraie promesse. Je n'avais aucune autorité sur vous, si
ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Comment le Shaitan appelle? Comment il a appelé des gens et il les a eus? Comment? Allah n'est pas Dieu. Le prophète Mohammed il est faux. Le prophète Jésus-Christ n'est pas prophète. Il n'est pas messager. Il est le Dieu lui-même. Non. C'est tout ça là. Il vous a appelé. Vous avez répondu. On poursuit. Ne me faites donc pas de reproches. Mais ne me fais pas de reproches. Celui-là, ne me fais pas de reproches. Hein. Ne dis pas que non, c'est toi qui nous as trompés. Parce que les gens ont dit, Satan les trompait. C'est toi qui nous as trompés, c'est toi qui nous as trompés. Il dit, ne me fais pas de reproches. Hein. Moi, je suis simplement venu vous biper. Et puis vous avez répondu. Voilà. Ne me fais pas de reproches. Ne me fais pas de reproches, mais faites-en à vous-même. C'est-à-dire, faites-en à vous-même. Parce que vous avez eu l'opportunité d'accepter l'islam et vous avez refusé l'islam. Je ne vous suis d'aucun secours. Et vous n'êtes d'aucun secours. Vous ne pouvez pas m'aider, moi aussi je ne peux pas vous aider. Je vous renie de ma voix, jadis, associé à Allah. Je vous renie, et c'est ce jour-là, il va vous renier. Je vous renie. 7. Un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Au verset 23. On fera entrer ceux qui croient et font des bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera salam, paix. Salam, paix. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure se lança dans les cieux. Vraiment, on va se limiter là parce que je sais que vraiment la suite est tellement intéressante. On va se limiter là, Inch'Allah. Donc, Allah Azawajal, bien sûr, nous parle de ceux, bien sûr, qui, lorsqu'on leur parle des messagers du prophète, des messagers d'Allah, il dit non, nous, on ne croit pas les messagers d'Allah. Nous, on suit le Dieu de nos ancêtres. Vous êtes là. Il y a ceux aussi qui sont là. Nous, on ne croit pas au Mohamed. C'est un faux messager. Il n'est pas un vrai messager. L'islam ne peut pas nous accorder le salut. Si c'est salut, bonjour, bonsoir, vous n'allez pas trouver salut, bonjour, bonsoir. Mais si vous parlez du salut éternel, du salut de l'âme, vous allez trouver ça. C'est beaucoup dans le Coran. Donc, que l'islam ne peut pas donner le salut. Moi, je suis ancien musulman. Ouais. Ne partez pas dans les religions. C'est une fausse religion. On a compris. Allah vous avertit déjà. Voilà pourquoi nous disons le Coran, c'est tellement que Allah il nous aime, nous les êtres humains. Allah fait que le corriger de ce qui nous attend même au jour de la résurrection là, descend déjà. Nous trouver cité. Ça le corriger est déjà là. Quand tu fais quelque chose, tu dois aller regarder dedans. Et puis tu vois. Tu dis, hein, ce qu'il a fait là, c'est dangereux. Hein? Donc, ça dit, si moi je ne crois pas à Allah, j'atteste pas que le prophète Mohammed il est le messager d'Allah. C'est moi-même, je suis en pain. C'est ce que Allah est en train de dire ici. De savoir comment ça a te fait travailler la tête. Il y a plein de choses. Hein? Voilà pourquoi nous, on vous dit, le Coran, c'est un livre de rappel. C'est un livre de rappel. C'est un livre de rappel. Vous allez trouver l'histoire de tous les prophètes messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed jusqu'à ce que quoi? Allah va parler maintenant du paradis, de comment le paradis est, de l'enfer, de comment l'enfer est, de la mort, de quand la mort vient, et de tout et tout. Mais vous n'aimez pas lire le Coran. Parce qu'on vous a dit, quand vous allez lire le Coran, vous serez envoûté. C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous découvrez la vérité qui est dans le Coran. Donc vous propagez le mensonge pour vous dire de ne pas lire le Coran. Si j'étais vous à votre place, j'allais télécharger dès ce soir le Coran, c'est-à-dire en français, et je vais commencer à la lire et à comprendre ce qui cache le Coran. Si j'étais vous. Parce que nous aussi, on était là-bas comme vous. Moi, je vous ai toujours dit, moi, mon côté maman là, c'est 98 ou bien 99% des chrétiens et des autres confessions religieuses.
Donc moi, j'ai grandi avec eux. Je connais. Donc Allah vraiment nous guide tous sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux, sincères. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nos manquements. Qu'Allah fasse que nous soyons tous guidés sur le chemin droit. Je salue tous les frères et sœurs, tous ceux qui vont venir sur le direct, parce que le direct, bon, tous ceux qui seront sur le direct, voilà. Donc vraiment, qu'Allah facilite pour nous tous, et tous ceux qui seront sur le direct, qu'Allah fasse que vraiment nous soyons tous bien guidés. Nous soyons guidés sur le chemin infini qui est le chemin de la lumière, le chemin du salut, le chemin bien sûr qui nous rassure dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et qu'il fasse que nous puissions tous accomplir les 5 piliers de l'islam. N'est pas sa miséricorde, bien sûr, qu'Allah fasse que nous puissions tous accomplir les 5 piliers de l'islam, n'est pas sa miséricorde dans toutes les bonnes actions possibles. Vraiment, qu'Allah nous pardonne. Vraiment, je vous salue depuis opposition. La sœur Sinda, la sœur Mariam, le frère Loukri, la sœur Aïcha, tous les autres frères musulmans et tous ceux bien sûr qui sont pris de chercher et de connaître bien sûr la vérité, vous êtes salués depuis vos positions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va se limiter la famille, Inch'Allah, et on va se prendre demain.